Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 juillet, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'infos. Après 2 reports, Anne Hidalgo s'est enfin baignée dans la Seine ce mercredi matin. Un moment symbolique à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. La maire de Paris voulait montrer que l'eau du fleuve est propre. Et un moment historique, 40 ans après la promesse faite par Jacques Chirac de se baigner dans la Seine. Les réactions d'Anne Hidalgo à la sortie de l'eau au micro d'Antoine Boitel. Eh bien écoutez, elle est superbe. Vous savez, faire en sorte que l'on récupère le fleuve pour ses habitants, pour s'y baigner. Imaginez dans un an un site de baignade ici, une piscine, avec toutes celles et ceux qui voudront venir nager, qui pourront venir nager. Et on aura 3 autres sites de baignade. Depuis ce mercredi matin, la France est sans gouvernement. Emmanuel Macron a accepté ce mardi soir la démission du gouvernement de Gabriel Attal. Mais les futurs ex-ministres vont continuer à gérer les affaires courantes et assurer la continuité de l'État jusqu'à la dernière minute, a indiqué le futur ex-premier ministre. Mais jusqu'à quand ? Le président de la République a laissé entendre en Conseil des ministres que ce statu quo pourrait durer un certain temps, quelques semaines sans doute, jusqu'à la fin des JO de Paris, le 11 août. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a estimé qu'aucun camp n'était sorti victorieux des législatives. Le président a appelé à bâtir une majorité solide dans l'hémicycle, c'est-à-dire capable de résister à une motion de censure. À partir de ce 20 juillet, les titres de transport à Paris et en Ile-de-France vont considérablement augmenter. Le ticket de bus ou de métro passera dans quelques jours de 2,15 à 4 euros l'unité. Pour un trajet en RER, il faudra compter 6 euros au lieu de 3 à 5 euros habituellement. Et pour se rendre à l'aéroport de Roissy par le RER B ou à Orly par la ligne 14, le trajet passera lui de 10 à 16 euros. Elles sont entrées en vigueur et en ont surpris plus d'un. Les voies olympiques réservées aux personnes accréditées par le comité des Jeux Olympiques ont coûté cher à de nombreux automobilistes. 400 contraventions ont été dressées, a annoncé ce mardi 16 juillet la préfecture de police. Allez, une idée de sortie maintenant. Le festival de loisirs L'été du Canal est présent jusqu'au 11 août avec une programmation d'animation gratuite ou à petit prix, à proximité des sites olympiques, navettes fluviales, croisières thématiques, concerts et bals, ateliers créatifs, balades culturelles, ainsi que des activités sportives et nautiques qu'Olivier est allé tester. Regardez. L'été du Canal, c'est parti pour la fête pendant tout l'été et même pendant les JO. Que va-t-il se passer ? Allons-nous profiter des JO sur les différents canaux de Paris et sa région ? Je vais rejoindre Olivier qui m'attend sur le bateau. On va faire une petite interview en immersion sur ce bateau. Olivier, vous êtes prêt ? Absolument. Allez, top, on y va. Et en plus, on est conduit. On est bien là, Olivier ? On est bien, on est super bien. Dès qu'on est sur l'eau, au bord de l'eau, on est bien. C'est parti donc pour l'été du Canal, nouvelle édition, malgré les JO finalement, vous êtes là quand même. Évidemment, non seulement parce que les JO doivent pas empêcher l'ensemble des activités qui plaisent au public, et puis les activités sont elles-mêmes une façon de participer à la fête olympique, c'est-à-dire que par exemple on peut pratiquer des sports nautiques, on peut pratiquer d'autres sports d'ailleurs sur certains sites, et puis les canaux sont d'une certaine façon un des axes qui conduisent au lieu olympique, à la fois les sites des épreuves, au Stade de France qui est au bord du canal Saint-Denis, mais aussi le parc de la Villette où va être organisé le grand parc des nations avec tous les clubs nationaux où les supporters pourront rencontrer finalement leurs sportifs. On est au plus près des JO. Si on ne participe pas, si on n'est pas un grand athlète, on peut quand même faire du bateau ici, on peut faire du pédalo, on peut faire du kayak, on peut faire plein de choses. Alors on peut faire toute une série d'activités sportives qui sont proches de l'eau. On redécouvre le plaisir de ce patrimoine aquatique formidable qu'on a. C'est une chance sur un territoire tel que le nôtre, ce patrimoine aquatique, parce qu'il nous permet de vivre des expériences de pleine nature.
Et puis l'été du Canal, c'est aussi l'occasion de participer à des spectacles, de participer à des ateliers. On peut venir en famille pour des structures gonflables. Aulnay-sous-Bois par exemple, jusqu'à la fin du mois, il va y avoir toute une série d'activités, les week-ends et les jeudis, des bals populaires. Donc retrouver l'esprit des guinguettes en fait, qui participent au bien-être au bord de ce patrimoine. Merci beaucoup Olivier, vive les Jeux, vive l'été du Canal pendant tout l'été, continuez de vous amuser, faites du sport. Merci, on finit à fond la caisse. À fond, allons-y. Allez, c'est parti. Ciao. Wow. Et pour terminer ce journal, un petit coup d'œil sur la météo. Vous le voyez sur la carte, il va faire beau dès ce jeudi matin avec en moyenne 14 degrés à Melun, à Cergy et puis à Meaux. Quant à l'après-midi, le thermomètre va continuer de grimper jusqu'à 31 degrés à Étampes ainsi qu'à Versailles. Voilà, c'était l'essentiel de l'information pour ce mercredi. N'oubliez pas, vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.